Rabotaï, les trois sortes, les quatre sortes de sacrifices cadeaux que les bénis Israël pouvaient ramener. On a vu, il y avait le gros bétail, il y avait le petit bétail, il y avait le poulet ou le pigeon, on avait vu un peu les trois choses d'abattage, Chazak, et il y avait quoi? Il y avait pour ceux qui n'avaient vraiment pas d'argent, de la farine. Chazak, et de la farine, la fine fleur de farine, avec quoi on faisait un mélange avec de l'huile, qu'on mélangeait. Vous parlez de mincha? Ouais, très bien. La mincha, le korban mincha. Parce qu'il y avait Ola, mincha, Ola, mincha, Hataf, hatat. non, Ataf, c'est quand le Kohen Gadol il faisait une... Ça pour la faire la famille. Non, on s'est arrêté. Ah. Ola et mincha. Ola, c'est quoi? Petit bétail, gros bétail ou pigeon. Ouais. Et mincha, c'est quoi? C'est avec la farine. Parce que la personne n'a pas d'argent, ok? Ça s'appelle une mincha. Ok? Et S'il n'y avait pas de particularité pour Ola, c'était quelque chose d'agréable pour Akadosh Baruch. Ah oui, c'était une vraie odeur, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Spécial. Et comment on faisait? On faisait ce qu'on appelle la kmitza. Qui se rappelle la kmitza? On prenait les trois doigts et on prenait la farine directement et ça coulait en dessous pour ne pas qu'il y ait plus ou moins. Et après, on mettait dans le feu et ça faisait une entente magnifique. Et le reste, on le donnait au Cohen, le reste de la farine. Et lui, on faisait un mélange. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il faisait des galettes. On avait vu. Soit il faisait des galettes, soit il faisait en vérité des pains ou des gâteaux, ok? Il faisait du pain ou des gâteaux. Donc on arrivait ici à Shlishi, donc le Perek, le Pasouk, Zaïd. Chazak. Vehi minchat macheshet. Ok. Donnez ça. Comment? Tu dis quoi? Non, je disais que c'est intéressant. Allez, plaisir. Alors, Omer, un dingue ce mec. Alors, Omer Pasouk Zaïd. Alors, Vehi minchat macheshet korbanecham. Et si maintenant tu vas ramener une offrande macheshet qui est fait avec une poêle, comme on a dit, la farine mélangée avec de l'huile qu'on jette sur une poêle pour faire en vérité comme une sorte de matzah ou de moufleta entre guillemets. Soled bashemen ta'aseh. Tu devras faire comment? Avec de la fine fleur de farine et de l'huile. Donc on prend de l'huile, on prend de la farine, on mélange et on jette dans quoi? Dans cette macheshet. C'est quoi une macheshet? C'est en vérité, non, c'est pas une poêle. C'est en vérité une sorte de casserole. C'est en vérité une casserole comme ça. Je vous montre la photo. Voilà. On a deux ustensiles. On a la marhavat. La marhavat, c'est la poêle. Et la macheshet, c'est la casserole. Mais pareil, les deux, on fait de la farine et de l'œuf. On mélange et on la jette dedans. Et on jette directement dans cette... directement... Cette... Non, c'est un peu des beignets, quoi. C'était l'ancêtre des Ok. fricassés. Bien les cassés aux pommes de terre. Voilà. Ça veut dire en vérité, quelle différence il y a entre un beignet qu'on fait en poêle ou une crêpe qu'on fait en poêle et un beignet qu'on fait dans de l'huile profonde? C'est que tout ce qui est dans l'huile profonde, automatiquement il est mou. Parce qu'automatiquement, il y a pas, l'huile elle sort pas dehors. Ça fait baigner un peu. Voilà, c'est baigné dedans. Donc comme c'est baigné là pas dedans, ça reste mou. Mais tout ce qui est fait dans une mahavat, dans une poêle, vu que c'est pas baigné, automatiquement c'est comme collant. Donc ça devient un peu dur. Comme une brique. Voilà, une brique ou une crêpe ou une ok? Donc voilà. Donc ce qui est fait dans une poêle devient dur. Ce qui est fait dans une casserole reste mou. Donc il y avait deux différences. Il y avait les choses faites dans une casserole qui restaient mou, comme des beignets en guillemets. Toi. Et les choses qui étaient faites dans une poêle qui étaient dures. Et ça c'était dans le même endroit où ils sacrifiaient les animaux? Non, ça c'était à part. Les sacrifices, c'est dans le korban. C'est quoi l'intérêt de la cuisson? Pour les manger. Bah, pas qu'on avait dit. Pour que le Kohen Ah, d'accord. pour que le Kohen puisse manger. Mais ça, c'était pas fait à l'endroit du misbéach. C'était fait à côté. Dans la cour. Et c'est toujours le Kohen Gadol qui faisait ça? Le Kohen, bien sûr. Aaron et ses enfants. Toujours. D'accord. Jamais le Israël. Des cuistots. Toi, tu ramènes la farine. Moi ça se faisait au même endroit, là où ils faisaient. Pas où il faisait le sacrifice. À côté, parce que le sacrifice, il y avait du feu. Donc d'abord, il faisait ça à côté. Il cuisait. Et après, il montait. Et il mettait dans le feu directement. Donc, ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle la mincha macheshet. Donc, il y a la mincha macheshet et la mincha mahavat. Il y a la mincha, l'offrande qui est faite à base de farine et d'huile, qui est mise dans une poêle. Et l'offrande qui est faite à base de farine et d'huile, qui est mise dans quoi? Dans une casserole. Dans une casserole. Donc deux types, ok, c'est clair ça? Deux types de korban mincha, de sacrifice de mincha, d'offrande, ok? Un qui est frit, un qui est poêlé. Voilà, mais alors très bien.
Parce qu'il faut savoir que la poêle, quand on prend une poêle, c'est très important par rapport au brachot, au brachot en général. Quand on prend la poêle c'est comme un four. Une planchette, c'est comme un four. Tant qu'on n'a pas de l'huile qui n'est pas là que pour en vérité décoller la chose, ça reste comme un four. Donc c'est très important par rapport au brachot. Parce que des fois, par exemple, un beignet, comme il est trempé dans de l'huile, automatiquement il devient kebacha, il devient mézonot, et il perd carrément son statut de pain. Et donc il reste à jamais à la mechia. On fera jamais des Amazon dessus. Même si on en mange 10 000. Mais non, ce qui est fait à base de poêle, Dan, calme-toi, attends que je finis une sub. Ce qui est fait à base de poêle, ce qui est fait dans une poêle en vérité, ok? Ce qui est fait dans une poêle, c'est en vérité comme de laisse pour les jeunes. C'est pareil. C'est pareil, t'as grossi. C'est qui est fait comme. J'ai envie, mais c'est pas ça. Comme le pain. Donc s'il y a de l'huile dedans, c'est plus avec du pain. Mais s'il n'y a pas d'huile, c'est vraiment collant. Par exemple, je prends la farine tradition et je mets dans une poêle qui est vraiment plaque, une plancha, c'est motzi. C'est comme par exemple la lafa. La lafa, c'est fait sur une plancha, mais ça reste motzi. Parce qu'il y a une forme de pain. Et parce qu'en vérité, c'est fait à base de farine et d'eau, donc ça reste motzi. Mais si la lafa était fait dans quoi? Dans de l'huile vraiment, ça serait mézonot. Donc voilà les gens. Ok? Donc il y a la marhavat, la poêle et la casserole. Sans le beignet, automatiquement, il y a toujours du sucre ou du jus d'orange dedans. Ouais, mais bon, des fois non. Des fois non. S'il y a du jus d'orange et du sucre et ça sent le goût, alors là, même sans poêler, Ouais, c'est mézonot. Mais s'il n'y a pas de sucre ni rien, c'est farine au sel et tu mets dans une poêle, c'est motzi. Mais comme c'est fait dans l'huile, ça devient mézonot et ça reste à jamais mézonot. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de farha de Birkat Hamazon, même si tu en manges 3 grammes. Ok? Ve'eveta et amincha asher ya'aseh me'eleh l'Hashem. Et soit quand tu vas faire soit la poêle, soit la casserole, tu vas ramener entre guillemets cette offrande là qui est cuite, tu vas la ramener à qui? Et la Kohen, vers le Kohen. Ve'gisha la misbeach. Et lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va en vérité l'approcher du misbeach. Donc il va la prendre et il va l'amener dans un côté du misbeach et là-bas il va l'amener. Et le Kohen il prendra des pains là à préparer et il va les lever. Ok, il va les lever. Et askarata, donc on dit il va les lever et il va les faire fumer en vérité. Ok, et pareil, ça sera un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Les Aaron Uvanav, et le reste qui restera, il sera pour Aaron le Kohen. Kol ha-mincha, asher takrivu l'Hashem, lo te'aseh hametz. Oh, très important. Très bien. Toutes ces minchas qu'on parle, la farine, l'huile, etc., il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. Il ne faut pas qu'elle soit hametz. Il faut qu'elle soit comme de la matzah. On appelle des matzot en vérité. Il n'y avait que de l'huile et de la farine. Il ne devait pas y avoir de l'eau. C'était interdit. L'eau d'aseh hametz. Tu ne pourras pas la faire hametz. Pourquoi? Ki chol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishe l'Hashem. Il dit, magnifique. Toute chose qui est douce, qui a une chose douce, et toute chose qui est faite à base de l'eau, de levain, on ne pourra pas l'amener pour Hachem. Hachem ne veut pas de levain. Il veut que les choses qui n'ont pas levé. Donc, l'huile et la farine, c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais toute chose qui est faite à base de douceur de fruits, alors ça, c'est appelé Hametz. Donc on ne pourra pas l'approcher. Donc tout ce qui est fait à base d'eau, ou par exemple, une chose qui en vérité a un goût matok, un goût sucré, et bien ça, par exemple du miel, l'eau d'Aktiro, on ne pourra pas l'approcher à Hachem. On devra mettre de la farine et de l'huile. Vechol korban reshit takrivu otam l'Hachem. Ve'el ha-mizbeach lo yarle lo nichwach. Et il dit ça, ok. Oh, oui. Mais des fois, il y a des fois, on te demande de ramener exprès de la farine et de l'eau. Ou du miel, par exemple, à Shavuot. À Shavuot, les pains qu'on ramenait à Shavuot au Beth Amikdash, ils étaient faits à base de quoi? À base de blé. Et pareil, les bikurim, c'est quoi les bikurim? C'est les premiers fruits qu'on a piqués dans un champ.
On les ramenait à base de quoi? On les ramenait même à base de choses qui étaient sucrées. On ramenait des fruits sucrés, même du miel. Donc, en général, interdit le miel, interdit les fruits, les choses sucrées, interdit le levain. Mais à Shavuot ou à Bikurim, il fallait ramener exprès du pain à levain ou des fruits. Mais en général, non. Donc c'était toujours les prémices des premières récoltes. Voilà. Ça c'était. Mais en général, quand tu veux ramener un korban mincha, si tu veux ramener un sacrifice de mincha, comme on l'a dit, les farines et l'eau et les gâteaux là, ça par contre, pas de levain, interdit. Ça c'est à base de farine, huile et de cuisson dans l'huile ou dans la poêle. Ensuite, monsieur Atia, ce soir, appelle les gars, ok? Ah oui, c'est ça. Appelle tout le monde. 22h30. Le parrainage c'est important. Je te mets où Hein? Ouais, c'est bon. Hazak, Allez, bonne journée. on vous aime. Ciao. Atzlaha. Ensuite, V'chol korban b'nichatecha, b'melach timlach. Maintenant, chaque offrande qu'on va faire, de farine, etc., qu'est-ce qu'on va faire aussi? B'melach timlach. Tu vas la mettre dans quoi aussi? Dans du sel. C'est ouf ça. Velo tashbit melach berit elogecha. Parce que nous, en vérité, on l'a fait avec Hachem depuis les 6 jours de la création. Ouais. Quand Hachem il a séparé le ciel et la terre, ouais. Il a dit, je vais séparer le ciel et la terre avec l'eau en dessous. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'en vérité, Hachem il a fait une promesse à l'eau d'en dessous, qu'en vérité, on va, avec leur eau salée, on allait ramener les sacrifices. Il a promis à la mer. Et donc automatiquement, nous, quand on va ramener un sacrifice de mincha, farine et l'huile, on devra aussi quoi? Mettre un peu de quoi? De sel. Pour que ça s'élève pour tout le monde. Pour accomplir la promesse, Hachem il a fait à la mer. Pour Shamaïm. C'est Les ouf, ça. les eaux du ciel. Vélo d'Ajbit. Mais al mihadecha. Sur le sacrifice, tu mettras un peu de sel de baïe. Ok? Al kol korbanecha, takriv melach. Et sur chaque korban que tu vas faire, tu vas rapprocher de quoi? Tu vas mettre du melach, du sel. Ok? Veim. Salut. Bon Ah, matin. bonjour. Il est beau, Qu'est-ce hein. qu'il y a? Il y a une moto blanche là devant. Oui, C'est à qui? c'est à moi. C'est un génie, c'est un Marseille. Non, c'est pas moi ça. Une bécane. Oui. Il y avait ça dessus? Je te fermer d'abord. Ouais. Fermez d'abord. Ah. Mais Tiens. qu'est-ce que t'as fait? Non. Attends, on va le. Combien de messages il a pour filmer? Ok. Monsieur, David monsieur. Moral, Evelyne Cohen, Mardoche. Mardoche. C'est en haut, c'est en haut. Attends, non, tu vois? Moi je l'ai appelé, je crois. Je crois que c'est monsieur. Demande, regarde s'il y a un monsieur là-haut. Oui, je vois, c'est bien lui. Ouais, c'est lui, c'est là-haut. Qui? Le monsieur là-haut. Il y aurait un portable qui t'aurait été oublié. Ouais, c'est le monsieur là-haut. C'est là, hein? À Marseille, enfin. Razak, ça va Bernard? MDR. Alors. Dan, on va trouver ton sosie. Mon sosie? Ton Ouais. clone. C'était qui? C'est que le téléphone. C'est ta carte, David. Ah non, ouais, oh là là, les téléphones, les clés sur les. Tu sais, quand on envoie un scooter, j'avais oublié les clés sur le contact et tout. Oh là là. Même ma voiture, on m'a volé aussi une voiture, j'avais laissé les clés sur le coffre. Non. Ouais. Raimi. Ils sont partis, ils se sont promenés avec, ils ont tout, j'ai retrouvé 3 jours après. Église Saint-Eustache, la police m'appelle, ouais. Hein? Ils ont retrouvé notre voiture, ils avaient Bah, les il sait. clés dedans, ils ont craint le ciel. Ils ont roulé jusqu'à qu'il n'y avait plus d'essence, après ils l'ont laissé. Moi, j'ai pas école parce qu'il y a des corona. Corona. Alors, ensuite, vous avez. Écoute, j'avais entendu. Veim takriv mincha bikurim. Maintenant, si tu vas approcher. Voilà. C'était en plus la veille de Yom Kippour, j'ai remercié le ciel. Bon, prochain. Ah ouais. Hacham même quelque part. Il dit en vérité, là on parle de quoi? On parle de mincha bikurim. C'est quoi mincha bikurim? Mincha bikurim c'est quoi? C'est, on m'a dit, c'est ramener un sacrifice, ramener une offrande, quand en vérité, ramener une offrande quand il y a les prémices de la récolte. Ok? Mincha bikurim. Je me suis assoupi hier. Aviv Kaloui Baesh. Je m'appelle pas. Je vais voir vite. Je
Je viens. Tu m'avais dit non, j'ai pas compris, je comprends rien, t'es écrit en hébreu, frère. Je me suis endormi. Je sais. Non, j'ai pas dit je venais pas. Non, t'as dit je peux. Arrête la phrase. Je dis je ne viens pas au cours, Non, relis ta phrase, tu vois. ni à celui-ci, ni à celui de demain. Non, Mais relis alors, ta je phrase. serai là. Relis ta phrase. Tu mets les paris? Combien Paris Combien le pari? Hein Ah, une autre, moi et toi là? Non, une attaque gratuite. Une quoi? Une attaque gratuite. Une attaque? Une attaque gratuite. D'accord. Chez moi, Et chez moi, si chez j'ai- moi, chez moi. Et si j'ai raison, toi tu Non, me payes. chez moi, chez moi. Oui, si j'ai Je raison, dois- je fais rien, tu me payes. Voilà, mais Voilà. chez moi, je parle. D'accord. Je vais montrer un Algérois qui comprend ce qu'on Papa, tu veux un dit, ce qui est marqué. Et on parle du premier message, hein, pas le deuxième. C'est qui là, Le Gérard premier, pas le deuxième. Hein. Je suis pas Gérard, moi. Papa, tu veux Yana, Il est là, ouais. je termine de le préparer. LOL, j'arrive. Ça, c'était le matin. Voilà. 10h de matin, 3 minutes. Rappel, Ce soir, 19h, 19h. Tzadik Chiour. Peut pas ce soir. Peut pas. Et ce soir aussi. Je passe faire un vite. Non, peut pas, je parle le premier message. Peut pas, et ce soir aussi. Mais le message, il est dans la foulée. c'est Mais dans non. la même minute. Et moi, tu m'as dit, je pas. Lui, Non. il parle du chiour. Moi, je dis, je peux pas ce soir. Non, peut pas pour le chiour, et ce soir aussi. Non. Si, peut pas pour le chiour, et ce soir aussi, pour moi, pour moi ça va vite. Et comme il Non. dit. Bah si. Et- Bah Mais non. si. Mais non. Bah fais un diouk. Excuse-moi. Il y a marqué quoi? Ah, il y a marqué. Il y a marqué quoi? Dans la même seconde. Non, je finis. Je vais te raqueter, poto. Je finis. Mais im takriv mincha bekurim Hashem. Maintenant, je peux ramener avec un prémisse de la récolte. Aviv Kalouy Baesh. Geresh Carmel. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en vérité faire quoi? Oh, Abirman. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en vérité prendre des épis, tu vas les torréfier, ta crive, et avec ça tu vas ramener le mincha bekurim. Ah, je vais te dire, je te Venez aller à Shemen, et tu mettras un peu d'huile avec, Vesamta aller à Levonam, et tu mettras un peu de l'oliban, on a dit l'encens de l'oliban à 90, minchaï, ça c'est un sacrifice. Veikir à Cohen est un skarata, et après il va prendre ça le Cohen, quand tu vas ramener les prémices torréfiées des épines, il va le prendre, il va le mettre sur le feu. Et ça va faire quoi? Du blé torréfié, ou du fruit torréfié. Ou Mishanal, kol les volata. Et il mettra de l'oliban, ce sera un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Et demain on verra la suite par rapport au korbanot, et on reviendra au korban de Shelamim. Le korban de Shelamim, si Dieu veut. Chazak, bon.